C'est ici, aux forces novatrices pour l'union et la solidarité, que les femmes et filles du parti cher au patriarche Joseph Olengankoy ont débuté leur marche de soutien aux femmes victimes des affres de la guerre sur l'avenue de l'enseignement en passant par le boulevard Triomphal jusqu'au rond-point Willery avant de passer par le palais du peuple avec comme point de chute le siège du parti FONUS au rythme de la fanfare. Yvette Ntumba, présidente nationale de la Ligue de femmes du parti FONUS, exprime sa compassion aux femmes victimes de violences sexuelles dans la partie est du pays. Nous, femmes FONUS, nous compatissons avec nos frères et sœurs qui sont victimes et qui meurent sauvagement tous les jours comme des chiens à l'est de notre pays. Sans vous cacher ma passion, je vous dirais que votre présence en cellier est une expression d'amour et une preuve de bonne volonté. Pour y arriver, il nous faudra la persévérance, courage, volonté, sacrifice, esprit d'équipe, humilité et bonne conscience et abnégation. De ce qui précède, il nous revient de dire tout haut qu'on en a marre. Occasion pour la présidente de Jeunes Femmes FONUS, Morena Moadi, de condamner le silence de la communauté internationale. Femmes, armes de guerre. Alors que nous bénéficions d'une très bonne éducation, de l'autre côté du pays, les femmes sont prises pour des objets de destruction massive. Alors que nous bénéficions de prérogatives, aujourd'hui nous faisons la politique, aujourd'hui nous avons droit à l'éducation. De l'autre côté, les femmes sont malmenées. Les femmes ne se permettent plus de dénoncer leurs bourreaux à cause de l'humiliation qu'elles subissent nuit et jour. Et nous crions le respect des droits de l'homme, et plus particulièrement celle qui est censée éduquer une nation. Puisque la femme est censée éduquer une nation, alors celle-ci est prise pour la destruction de cette dernière, en abusant cruellement d'elle. Nous ne parlons même pas de pères, de familles qui sont mutilées. Nous ne parlons pas de ces enfants qui sont privés de l'éducation, qui sont privés de leur famille. Et tout ça, au vu et au su de tout le monde. Deux doigts sur la tempe, en guise de pistolet, la main à la bouche, c'est par ce geste interpellateur que ces femmes ont clôturé cette cérémonie.